suis en direct sur Instagram, je suis en direct sur Facebook. Alors bon, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de live. Facebook me pose plein de questions, donc je suis un peu perdue. Alors ok, c'est bon. C'est bon. Donc je suis en live sur Facebook, je peux voir les commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un coucou et à laisser un petit mot juste pour me dire Caroline, on t'entend bien, ou juste faire un petit coucou. Si vous me regardez en replay, n'hésitez pas aussi à commenter, je vous répondrai plus tard. Coucou aussi à tous ceux qui me rejoignent sur Instagram. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de live, donc je suis un petit peu impressionnée. Pourtant j'étais super excitée avant de le lancer parce que je kiffe faire des lives, j'avoue. Et ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, mais là j'ai trop un truc canon à vous présenter. Et donc j'avais vraiment très envie de faire un live pour voilà, vous présenter ce truc canon. Coucou Alex sur Instagram. Oui, donc vous allez voir, mon regard va jongler entre Instagram et Facebook pour pouvoir en fait voir vos commentaires et vous regarder un peu les yeux dans les yeux, ou tout comme. Et coucou Alex, bienvenue. Et puis je vois qu'il y a 3 petits yeux sur Facebook, donc n'hésitez pas à faire un coucou en commentaire. Normalement, je dois les voir. Donc on va voir. Je redécouvre l'interface Facebook. Bon, alors. Oh là là. Alors attendez, et j'ai l'impression de vous retrouver après des mois et des mois sans vous avoir parlé, alors qu'en même temps je n'ai pas arrêté de communiquer par l'écrit. Et donc si aujourd'hui, coucou Anne-Sophie, Anne-Soleil sur Instagram, et coucou Angélique sur Facebook, merci à vous d'être là. Donc ouais, ça, j'ai l'impression de ne pas vous avoir parlé depuis des mois, alors qu'en fait je vous écris quand même quasiment tous les jours. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un live pour vous présenter... vous savez quoi, mon livre. Ah là, c'est la première fois que j'ai un livre avec mon nom dessus. Oui, j'ai vraiment trop hâte de vous le montrer. Mais avant cela, un peu de teasing, histoire que vous restiez un peu. Je voulais vous parler un peu de ce livre. En fait, si vous avez peut-être déjà un peu suivi sa jeunesse, je sais jamais comment on dit ce mot. Mais du coup, en fait... disons que l'écriture, elle est là depuis plus ou moins toujours dans ma vie, de différentes façons. Mais c'est vrai qu'en 2021, ça a vraiment pris une place beaucoup plus énorme. Et notamment avec un tout premier texte que j'ai écrit, je crois, le 6 janvier, où vraiment j'y allais. Je disais des choses que je n'avais pas osé dire jusqu'à présent, où je me retenais en fait d'être complètement moi en fait dans mes textes. Et du coup j'ai osé publier un texte où je disais que salut Olivier sur Facebook, où je disais en fait que c'était le début de l'année 2021. Toutes les entrepreneuses que je suivais étaient là, super heureuses, à faire des bilans, à se donner des objectifs pour l'année à venir. Et moi, je me sentais au fond du trou, j'avais complètement perdu le sens, je ne savais plus du tout à quoi je servais. Et j'ai ressenti vraiment le besoin de l'écrire dans un texte en disant, moi, ma fin d'année a été catastrophique, ça a été très compliqué. Et donc voilà, j'ai écrit là-dessus j'ai cliqué sur publier ce texte. C'était la première fois que j'allais aussi loin en fait dans dire ce qui se passait pour moi intérieurement et de pas seulement dire les paillettes en fait, les choses qui se passaient bien. J'allais vraiment dire qu'en fait en gros c'est la merde en ce moment et voilà quoi, et j'avais besoin que ça sorte. Et ce texte a vraiment été clé parce qu'il m'a permis de me montrer moi, et sans avoir peur en fait des commentaires qui pourraient arriver, parce que j'ai toujours eu peur de ce qu'on allait penser, de ce qu'on allait dire, de manière générale dans ma vie et encore plus dans mes écrits sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'était un peu le premier texte où je me suis dit non, là Caroline, en fait j'ai envie de dire vraiment ce qui se passe pour moi et j'ai envie de le dire publiquement. Et du coup j'ai eu plein de réactions et je me suis rendu compte qu'en fait toutes ces réactions que j'avais, elles parlaient plus de la personne qui la faisait que de moi finalement, parce que j'ai eu des gens qui s'inquiétaient pour moi, j'ai des gens qui me remerciaient de mettre des mots sur des choses qu'ils traversaient eux-mêmes,
J'ai des gens qui ont rebondi sur certains points, j'ai abordé plusieurs points et qui ont rebondi sur certains points. Coucou Mélanie, coucou copinette sur Facebook. Et du coup, ça a été vraiment un texte clé pour moi où je me suis rendu compte qu'en fait, quand c'était juste pour moi, je pouvais mettre mes tripes sur la table, que mes tripes soient jolies ou moins jolies, et que j'étais responsable de ce message que je délivrais, mais que finalement j'étais pas responsable des réactions des gens. Et du coup, ça a vraiment libéré quelque chose en moi qui fait que j'ai continué en fait à écrire jusqu'à la fin du mois de janvier où en fait je sentais cet appel à écrire, mais où j'arrivais pas à le faire en fait. J'ai écrit un nouveau texte, je crois, le 12 janvier sur l'énergie du manque, mais je sentais encore qu'il y avait j'avais envie d'écrire, mais j'y allais pas. Et en fait, quand j'ai cet appel à faire quelque chose, mais que je me rends compte que j'y vais pas, ce que j'aime bien, c'est me lancer des challenges. Et des challenges quotidiens où tous les jours, je crée. J'ai fait ça beaucoup avec le dessin et je l'avais pas encore fait. Je l'avais fait aussi, j'allais dire, je l'ai jamais fait avec l'écriture, mais si je l'avais fait avec des poèmes. Je m'étouffe. Pardon. C'est ça aussi les lives. On peut pas couper au montage. Donc je l'avais fait aussi. Ah, je suis toute rouge. Je l'avais fait aussi avec des poèmes, mais je l'avais jamais fait avec ces textes. Et en plus, en fait, je me rendais compte que ce qui me bloquait vraiment, c'était que je me disais, pour écrire, j'ai besoin de temps. Parce que moi, je sais écrire que des textes longs. Et écrire un texte, déjà, ça me prend du temps. Et écrire un texte long, ça me prend encore plus du temps. Et ce que j'ai décidé, en fait, fin janvier, c'était de prouver à mon cerveau que non, écrire ne me prenait pas forcément du temps. Et pour faire cela, en fait, j'ai décidé d'écrire un texte tous les jours, mais un texte court, de moins de 2200 signes. Pourquoi 2200 ? Parce qu'en fait, sur Instagram, c'est le nombre max de caractères qu'on peut mettre dans une publication. Et je me suis dit, comme ça va me faire un challenge quotidien pour me forcer, entre guillemets, à écrire. J'aime bien écrire comme ça, sous contrainte. Et en plus, en proposant des textes courts, de prouver à mon cerveau que oui, je peux écrire tous les jours des textes courts. Et donc, j'ai commencé le 28 janvier à écrire mon premier texte. Et ça a duré jusqu'au 1er avril 2021. Et donc, j'ai ainsi écrit 64 textes tous les jours. Donc, j'ai commencé le 28 janvier. Ça m'a mené... j'ai nommé ce premier défi le défi 2200 qui m'a mené jusqu'à fin février. Et puis, entre-temps, mon amie Flora Gavant, on a eu envie de lancer un défi créatif. Je crois même que c'est elle qui a eu l'idée, en disant vas-y, on fait ensemble un défi créatif. Et du coup, on a créé le défi créatif à la rencontre de soi, où l'idée était d'écrire des textes autobiographiques, parler de soi, à partir de mots que nous proposaient des personnes de notre communauté. Et du coup, on a fait appel à notre communauté pour nous proposer des mots. On a constitué une liste de 31 mots et tous les jours, on a écrit un texte. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivée à écrire, grâce à ces défis quotidiens, à écrire 64 textes. En fait, le 1er avril, j'ai écrit le texte pour dire « ça y est, je l'ai fait ». Je viens d'écrire 64 textes d'affilée. Tout de suite m'est venue cette idée de faire un recueil de ces textes. Je me suis dit, ah ouais, je vais les imprimer sur un fichier Word et les relire tous comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais même trouvé un titre pour ce recueil qui était « Tremper ma plume dans l'encre de l'amour ». Alors pourquoi ce titre ? Oh là là, attendez, j'ai plein de choses à vous raconter. Je m'étais dit, je vais faire un live court. Bon, c'est pas grave. Vous arrêtez quand vous voulez, vous prenez quand vous voulez, vous pourrez le regarder en replay. Et puis peut-être que je reviendrai en fait parler du titre plus tard. Surtout en fait, je vais vous le montrer. Et du coup, j'avais déjà cette idée de titre qui m'était venue, tremper ma plume dans l'encre de l'amour. Et donc c'était comme ça, j'avais mon fichier Word avec tous mes textes et cette envie en fait d'en faire un livre. Et puis finalement, et à côté de ça, j'ai continué à écrire tous les jours au mois d'avril. Après, ça s'est passé un petit peu plus. Et puis l'idée faisait son chemin d'en créer un livre
J'avais déjà pu constater que, je pense notamment à Morgane Sifantus qui écrit des livres et les publie en fait grâce à The Book Edition, où j'avais moi-même acheté ses livres sur The Book Edition et je me suis dit, ouais, ça c'est de l'eau. Donc The Book Edition, c'est une plateforme qui me permet en fait de vendre ces livres, mais déjà de les créer et de les imprimer. Et ça avait l'air plutôt simple et je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi pas. Donc voilà, j'avais mes textes, l'idée d'une plateforme. Ce qui me manquait en fait, c'était la... Oui, Olivier, tu veux voir le livre? J'y arrive justement, parce que là, j'arrive au moment clé, parce que j'arrive au moment où en fait, je suis en coworking en ligne, et où je dis, où j'annonce aux filles qui sont présentes au coworking que... Attendez. Ne sort pas m'étouffer. Où là, en fait, j'explique aux filles du coworking que bah, ça y est, je me suis décidée, je ferme le livre, et donc il faut que je fasse la mise en page, il faut que je fasse le graphisme. Ça m'enchantait pas, mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est bon, Caroline, tu sais tout faire, tu peux le faire. Et donc là, en fait, je lui dis, bah voilà, il me reste plus qu'à faire le graphisme de mon livre. Et là, quelqu'un, en fait, dans le coworking, lève la main et me dit, mais Caroline, c'est mon métier. Et là, j'ai fait, hein? Et en fait, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à co-créer ce livre avec Anaïs Noëlla. Donc je vous mettrai ses coordonnées, qui donc faisait partie du même coworking que moi, l'élan créatif, et qui en gros me dit bah ouais, moi je veux bien faire. Du coup, c'est ensemble qu'on a créé ce livre. Elle s'est occupée de faire toute la maquette intérieure. Alors il faut savoir que Anaïs, elle a plein de talents, dont un qui est le graphisme, et notamment elle a bossé en maison d'édition. C'est assez ouf parce que quand j'y pense, je me dis voilà, je cherche une graphiste, et Anaïs arrive et me dit bah moi c'est mon métier, je suis... Oui Alex, Anaïs, c'est grâce à Alex Trotoba qui est sur Instagram que j'ai connu Anaïs. Je me souviens très bien quand tu avais publié, parce qu'Anaïs fait aussi des magnifiques carnets. Bon, j'en profite, je vous les montre vite fait, mais je vais faire une interview d'Anaïs pour vous la présenter plus longuement. Mais Anaïs fait des carnets merveilleux, mais elle fait des sites web, et elle fait plusieurs choses autour du graphisme. Et notamment, elle a longtemps travaillé en maison d'édition, donc du coup, c'est son job, elle maîtrise à fond. Et c'est comme ça, en fait, que j'étais amenée à travailler avec elle sur mon livre, et qu'on a co-créé ensemble tout cet été le livre. Donc du coup, bon, allez, on va pas parler du titre, on va passer au livre, puisque Olivier sur Facebook attend que ça. Et Anne-Sophie, oui, tu dis la magie du coworking, mais c'est exactement ça. Ce coworking d'élan créatif est magnifique. On se retrouve du lundi au vendredi tous les matins à 8h30, quand on veut pas, c'est vraiment assez libre, mais il se passe des choses magiques, et des choses magiques, peut-être que je vous ferai un live une autre fois sur l'élan créatif, mais c'est vraiment magique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous donne plus d'infos. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour que je vous présente le livre dont je suis très fière, que je trouve magnifique. Je veux encore remercier Anaïs, merci pour son travail. Alors attention, on va faire 3, 2, 1, tadam! Alors du coup, je ne sais pas si vous le voyez. Alors sur Facebook, je pense que vous le voyez à l'endroit. Alors attendez, parce que j'essaie de jongler avec les caméras. Donc voilà sur Facebook le livre, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour, par Caroline Verset. C'est mon nom. Et du coup, je le montre aussi sur Instagram, mais peut-être qu'il n'est pas dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais en mettre des photos, je vais le mettre de partout. Vous allez le voir dans tous les sens, vous allez le voir de partout. Et voilà, je vous montre la magnifique couverture. Je ne sais pas si vous pouvez... la magnifique couverture, en fait, réalisée par Anaïs Noëlla. Ah, c'est inversé sur Insta, mais quelle beauté. Je vous ferai des photos pour Insta. Et du coup, vous voyez là le petit cœur. Le petit cœur, en fait, c'est... je monte sur Facebook. Hop. Ah, bah sur Facebook, au moins, vous le voyez à l'endroit. Bon, les couleurs sont... Alors, bon, je suis un peu tatillon. La couleur des rendus n'est pas super, mais en vrai, il est superbe. En fait, le rendu des couleurs n'est pas fidèle, mais le livre est juste magnifique. Et avec ce cœur que vous voyez au dos, qui est en fait un de mes tatouages. Alors, attendez, c'est toujours pour montrer mes tatouages. Vous voyez ce cœur que j'ai, qui a été réalisé par Walter d'Avignon, qui donc nous a donné l'autorisation de pouvoir le reproduire sur le livre. Parce qu'en fait, il y a un lien entre Tremper ma plume dans l'encre de l'amour et tous ces tatouages. Je vous donne déjà quelques indices entre cette plume et ce cœur qui est là. Donc voilà, oui, donc voilà, bon, je suis dans tout. Ah
Donc voilà, je dois avouer que en fait j'avais déjà reçu 2 exemplaires avant l'été. J'avais fait imprimer 2 exemplaires pour pouvoir choisir la couverture du papier. Ça c'est génial, avec The Book Edition vous pouvez commander juste un exemplaire. Vous commandez le nombre d'exemplaires que vous voulez. J'en avais commandé pour voilà, choisir le papier de couverture. Et c'est vrai que c'est assez... Ah alors attendez, parce que sur Facebook on me dit que je suis hors ligne. Ah, est-ce que sur Facebook vous m'entendez encore? Ça a l'air d'être bon. Bon, j'espère qu'on m'entend encore sur Facebook. Du coup, oui, j'avais déjà reçu des exemplaires et je dois dire que c'est assez perturbant parce qu'à la fois ça paraît tellement évident de l'avoir et en même temps tellement surréaliste parce que ça me semble être un objet mais qui n'est pas le mien et en même temps c'est le mien. Et c'est assez ouf en fait. C'est comme si, je sais pas vous dire, il y avait comme un système de distanciation de ouais, c'est un livre. Ah ouais, c'est un livre. Ah mince, c'est mon livre, il y a mon nom dessus en fait. Et voilà, donc c'est super. C'est un super... En fait, c'est un rêve un peu qui se réalise. Je pense que c'est un rêve que je ne savais pas que j'avais ou que je n'osais pas m'avouer, mais qui était bien là, d'écrire mon premier livre. Et du coup, maintenant, il est là. Et du coup, vous allez pouvoir vous l'offrir. Je vous en dirai plus tard. Alors, je crois qu'en fait, sur Facebook... Je sais pas, je vois qu'Angélique, tu nous as rejoint sur Instagram. Je sais pas si c'est parce que c'est sur Facebook, ça fonctionnait plus. On va voir. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, je voulais vous montrer un peu l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver en fait les 75 textes écrits au jour le jour pendant tout le mois de février et puis pendant tout le défi à la rencontre de soi avec une introduction écrite juste pour l'occasion. Et puis la superbe mise en page d'Anaïs, moi je suis fan d'Anaïs. Et puis une préface qui a été écrite par Laura Nathalie. Ouais, Angélique, ah oui, tu dis bug Facebook. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai perdu. Alors attendez, je vais tenter un truc. Donc, la préface du livre a été écrite par Laura Nathalie. C'était une sorte d'évidence en fait de lui demander d'écrire cette préface. Alors attendez, donnez-moi juste... Vous allez pouvoir admirer mon chez moi. Je vais essayer de ne pas trop faire de bêtises. Ah, les aléas de la technique. Ah! Du coup, vous pouvez voir mon chez moi où la fameuse table a été vendue et où par contre, il y a un bordel absolu. Voilà. Et je suis tordue parce que malheureusement, mon pied n'est pas top. Hop. Bon, je vais être un peu de traviole, mais ça va aller. Hein. On va dire que c'est bon. Voilà. Et du coup, on va voir si je peux récupérer sur Facebook. Olivier, si tu nous entends, n'hésite pas à nous dire. Alors, Angélique, mes petits assistants, ils dorment là. Je pense clairement que... Alors attendez, on a un petit souci sur Facebook. Je suis tordue sur Instagram, mais c'est pas grave. Je pense que je prendrai la vidéo d'Instagram. Alors, je vais arrêter sur Facebook. Je vais me consacrer à Instagram et je mettrai... Bon, je vais laisser tourner Facebook, on verra bien comment ça se passe. Donc Angélique, mes petits assistants, ils sont en train de dormir là. Clairement, c'est pas l'heure où je peux compter sur eux. Alors, du coup, je me recentre. Je vais arrêter la vidéo en direct sur Facebook parce que donc ça a bugué. Alors, du coup... Je vous parlais de ce livre, de la mise en page et de la préface par Laura Nathalie. Et oui, c'est Laura Nathalie qui a écrit cette préface. C'était comme une évidence de lui demander à elle. Ça faisait un moment en fait que je savais que j'allais créer un livre. J'ai eu d'autres idées de livres avant. Et puis finalement, c'est celui-ci qui est né.
et ça me semblait évident que ça soit Laura à qui je demande de faire la préface. Laura qui, en fait, qui a un peu montré le chemin pour moi d'aller chercher en moi en fait tout ce qu'il y a et d'avoir pas peur de montrer tout, pas que les paillettes, mais aussi ce qu'elle appelle le caca, de oser montrer, de me sentir responsable de mes messages, mais sans être responsable de ce que les gens, comment les gens pourraient le recevoir, de créer de l'argent avec toutes les idées qui me passent par la tête, donc par exemple créer un livre, voilà, et Laura en fait qui est pour moi une source d'amour, d'inspiration en fait pour l'amour et la joie énorme. Donc c'était plus qu'évident que Laura rédige, enfin du moins que je lui demande, et elle a accepté, donc ça a été génial quand elle m'a dit oui. Enfin bon, donc du coup c'est un grand honneur d'avoir Laura en tant que préfacière. Donc voilà ce fameux livre, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour. Et du coup, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous soyez en direct ou en replay, n'hésitez pas à me laisser des questions. Et je vais vous indiquer également, en fait, pour comment vous l'offrir, parce que oui, c'est ça aussi, c'est comment vous pouvez vous offrir ce superbe recueil de textes. Alors, je dois avouer en fait que moi, je l'ai lu, bon, je pense que je suis à une dizaine de fois de le lire d'une traite, puisque j'ai fait toutes les corrections. Et donc je l'ai relu pour le mettre en page, pour les corrections, pour la cohérence et tout. Et je dois avouer que je suis assez surprise. Bon, il y a une part de moi qui est en train de dire « Ouais Caroline, tu te la racontes un peu ». Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une part de moi qui à chaque fois est surprise parce que vraiment, je suis émerveillée à chaque fois que je le lis. Parce que à la fois, c'est des textes qui étaient écrits au jour le jour en fonction de ce qui se passait pour moi ce jour-là, notamment sur toute la période de février en fait, où en fait l'idée c'était juste j'écris un texte tous les jours, donc je disais ce qui se passait pour moi chaque jour, selon ce qui me venait. Au moment de me mettre devant mon écran, je me disais bah voilà, je vais écrire sur ça ou sur ça. Et puis en mars c'était à partir de mots, donc je me laissais inspirer par le mot et ce qui se passait aussi pour moi en fait à ce moment-là. Du coup c'est assez temporel, c'est marqué dans le temps, c'est une période de ma vie. Et en fait, quand je le relis, je me suis rendu compte, bah, déjà, j'ai le plaisir de redéfiler, en fait, cette partie de ma vie, cette partie hyper importante, en fait, parce que à partir de fin janvier, c'est là où plein de choses se sont mises en place. Aujourd'hui, je parle de déménager en Alsace, je parle de lancer une newsletter sur les relations amoureuses, sur la sexualité, et bah, tout ça, en fait, ça a émergé à partir de ces textes, à partir de cette période de ma vie. Et donc c'est vraiment pour moi fantastique en fait de voir, de redérouler ces moments de ma vie, de voir aussi tout ce que j'ai pu écrire et qui s'est réalisé après, parce que j'écrivais mes inspirations, mes aspirations, ce que j'avais envie, et de voir en fait comment ça s'est matérialisé dans ma vie. C'est assez extraordinaire et merveilleux. Et en même temps il y a un côté intemporel où parfois je relis des textes et je me dis waouh, qu'est-ce que je fais bien de les relire en plus. Ça me rappelle de plonger en moi, ça me rappelle de m'aimer, ça me rappelle d'être indulgente avec moi-même, ça me rappelle plein de choses. Et je sais aussi que ça peut, du coup, chez vous aussi faire miroir. Et malgré les dates qu'il y a là-haut, en fait, sur chaque texte, vous allez avoir une date, et ça va venir résonner. Et à chaque lecture, il y a quelque chose de différent qui résonne. Et ça c'est extraordinaire. Et puis voilà, donc pour vous l'offrir, alors pour le moment il suffit de me contacter, en fait envoyez-moi un message parce qu'en fait il y a un truc tout con de logistique. Donc le livre, alors, je vais quand même vous dire, le livre en fait coûte 16,20 € TTC et il y a les frais d'envoi. Or on est samedi et je ne connais pas le coût des frais d'envoi selon si vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse. Donc je vais aller dès lundi regarder tout ça, aller peser mes enveloppes et voir quel est le coût pour chaque pays en ayant le coût le moins excessif. Et du coup je pourrais comme ça en fonction de votre pays vous dire quel est le coût total donc du prix du livre plus les frais d'envoi. Pour ceux et celles que j'ai la chance de croiser, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, que ce soit
rapidement ou pas, on peut aussi faire une remise en main propre avec grand plaisir. Et dans tous les cas, bien sûr, comme je vous envoie les livres, ils seront dédicacés. Et voilà. Donc n'hésitez pas en fait à m'envoyer un message, comme ça je note votre commande et dès lundi ou mardi au plus tard, je pourrai vous envoyer en fait le lien de paiement. Bien sûr, Angélique, je peux aussi le remettre en main propre en Alsace. Pour le moment, j'ai pas prévu d'y aller avant fin octobre, mais qui sait, c'est loin fin octobre. Mais avec plaisir aussi pour le remettre en main propre plus tard. Vous pouvez le prendre maintenant et je vous le remets plus tard. Enfin, tout est possible. Vraiment, sentez-vous libre de faire comme ça vous appelle. Et le dernier truc que je voulais vous dire... Ah, ça m'a échappé. Donc dédicacé, voilà. Bah non, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc dès lundi ou mardi, vous pourrez faire le règlement et je pourrai comme ça vous les envoyer. J'ai déjà le tas d'enveloppes, j'ai assez de livres chez moi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et envoyez-moi un message si vous êtes déjà intéressé, comme ça je vous mets dans la liste la file d'attente. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me contacter en privé, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et oui, en plus ça va être, je vois Alex, merci Alex. En plus, voilà, je me dis que la remise en main propre, ça peut être l'occasion aussi de se rencontrer si on s'est jamais rencontré. Bon, avec Alex, on s'est déjà rencontrés, mais ça peut être l'occasion aussi de se reprendre un café ensemble dans un parc ou de se revoir en fait avec ce livre. On va prendre le prétexte de ce livre en fait pour prendre un café ensemble, que ce soit à Paris, en Alsace, ou si vous êtes de passage à Paris, ou quand je serai de passage en Alsace, vraiment quand vous voulez. Regardez, alors attendez, parce que en fait j'ai mon ordinateur mais il ne me sert plus à rien. Vous voyez là les 4 cartons, et c'est tous mes livres. Oui, vous pouvez voir comme ça aussi mon bordel, hein. Vous voyez là un peu la problématique que j'ai en vue de mon déménagement, mais bon. Ces 4 cartons en fait sont pleins de livres, donc vraiment il y a de quoi faire. Surtout, voilà, il y a pléthore. Et puis, je reviendrai vous parler prochainement avec Anaïs, vous présenter Anaïs et tout le travail qu'elle fait. On vous expliquera comment on a travaillé ensemble aussi. Et puis il y aura sûrement d'autres interviews avec d'autres personnes. Et puis je reviendrai vous parler d'autres sujets parce que là je vais essayer de faire pas trop long. En plus comme j'ai foiré sur Facebook, bon, on va voir comment je gère. Et du coup je reviendrai vous parler de pourquoi ce titre, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour. Et puis je reviendrai aussi vous lire certains textes, je pense, pour vous les pour que vous sentiez si ça vous appelle ou pas. Et puis j'ai plein d'autres idées, donc je vous réserve aussi les surprises. Je pense que vous allez me voir plus souvent en live. Ça me fait vraiment... je dois avouer, en fait ce matin j'ai été interviewée par Laura pour un de ses futurs lancements. Et ça m'a rappelé en fait tout ce temps où je faisais des lancements et des lives. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça et je sais combien j'aime ça. Donc je pense que je vais revenir régulièrement, m'assurer côté technique. Alors je vois que côté Instagram ça va plutôt bien, mais que côté Facebook les choses se passent mieux que ça s'est passé cet après-midi. Mais ça c'est les aléas du direct et j'ai appris à me détendre sur ce sujet. Et je viendrai aussi vous parler parce que j'ai plein d'autres projets en vue. Vous parler de mon déménagement en Alsace et de mon idée de livre pour accompagner cet enracinement en Alsace, mais également le lancement de cette newsletter autour de ma déconstruction sur les relations intimes et la sexualité, entre autres, hein, je mets ces deux termes bateau, mais voilà, je vais lancer aussi une newsletter sur ce sujet avec tout un espace, avec tous les textes que j'ai pu écrire dessus. Enfin voilà, j'ai plein d'idées et du coup, mais je reviendrai. En attendant, voilà, je vous présente mon bébé, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour. Je remercie du fond du cœur Anaïs Noëlla pour d'avoir travaillé ensemble parce que c'était juste extraordinaire. Je viendrai lorsque je l'interviewerai, je vous expliquerai parce que voilà, c'est magnifique en fait ce qu'elle a fait. C'était loin de ce que j'imaginais et c'est juste merveilleux. Elle a fait un travail de ouf. Et puis il y aura d'autres personnes en fait que j'interviewerai. Et voilà. Donc voilà, Tremper ma plume dans l'encre de l'amour, c'est mon tout premier livre. J'en suis très fière. Il a même un numéro ISBN. Hein. C'est pas... Hein, on déconne pas. Il y a un numéro ISBN. Il y a toutes les mentions légales. D'ailleurs, je tiens au passage à remercier aussi Morgane Sifantus pour son aide, aussi pour les parties un peu plus techniques. Merci beaucoup Morgane. Et du coup, voilà,
Voilà mon petit bébé que je suis très fière de vous présenter aujourd'hui. Et comme toujours, je ne sais pas terminer un live ou une intervention, donc je vais me forcer là à vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le livre, si vous voulez... si vous avez des questions, je viendrai peut-être aussi vous expliquer le processus de création d'un livre en auto-édition parce que c'est facile en fait et que tout le monde peut le faire, tout le monde peut écrire son livre et ça c'est génial. Déjà tout le monde peut écrire aussi et ça voilà, j'ai à cœur aussi de vous le transmettre. Voilà, donc écoutez, je vous remercie à vous qui étiez en live, je vous remercie pour tous vos commentaires, je vous remercie pour les futurs commentaires en replay. Je suis vraiment désolée pour Facebook, mais je veux faire en sorte de pouvoir récupérer en fait le direct d'Instagram et le mettre sur Facebook. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite. Au revoir. Faut juste que j'arrive à arrêter le live. Ah, j'ai trouvé.